Asiamo Kanyasemo, de nouveau bonjour. Bonjour Tanguy, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Les interpellés dans diverses affaires attendront encore un peu pour être situés sur leur sort. C'est ce qu'a décidé hier le tribunal de première instance de Cotonou qui les maintient en détention et les publications en font une large publication, à l'instar de la Nouvelle Tribune qui écrit qu'écoutez à la sauvette mardi 20 février, les responsables des 6 sociétés grossistes, répartiteurs Camé, Ubifarm, Promo Pharma et Gapod ont comparu hier devant le juge. Après quelques minutes de débat, ce dernier reporte le procès au 6 mars et maintient en détention les accusés. Un report confirmé par La Nation et Afrique Express respectivement, sous les titres « Les grossistes pharmaceutiques en prison jusqu'au 6 mars » et le procès renvoyé au 6 mars, sous le titre « Les grossistes de Yatao maintenus en prison jusqu'au 6 mars ». Le quotidien Fraternité écrit que les 7 personnes mises sous mandat de dépôt mardi dernier dans l'affaire de faux médicaments sont maintenues dans les liens de la détention. Ainsi en a décidé le juge après leur comparution hier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, à en croire le journal. À l'audience spéciale qui s'est ouverte hier, la défense des prévenus a demandé la mise en liberté sous caution des détenus. Mais, rapporte le journal, le ministère public, représenté par le procureur de la République, Gilbert Tobonon, a demandé que les mises en cause soient maintenues dans les liens de la détention en attendant le 6 mars prochain. Le journal ajoute que le 6 mars comparaîtra également l'Indien contre qui a été décerné un mandat d'arrêt il y a quelques semaines, toujours dans le cadre de l'affaire de vente de faux médicaments. Le Challenge parle, lui, de Dayori, premier soutien de Talon appelé à rendre gorge dans l'affaire malversation au Conseil national des charges du Bénin. Face à ces poursuites judiciaires dans la lutte contre la corruption, la Nouvelle Tribune estime que l'opération de salubrité de l'administration publique, connue encore sous l'appellation de lutte contre la corruption, prend du plomb dans l'aile, non pas parce qu'elle ne va pas se poursuivre, mais parce qu'elle ne s'entoure par la pratique des garanties nécessaires qui sont censées l'accréditer auprès de l'opinion. Le Soleil Bénin Info, Nouvelle Expression, Info Plus, Nord-Sud Quotidien, le Challenge, le Potentiel, le Soleil Levant, de faire observer que cette lutte contre la corruption n'épargne personne, pas d'amis, pas de partisans. Ce qui illustre bien Libération qui affiche en manchette que Talon ne connaît ni mouvancier ni opposant. Les plus sceptiques ne l'avaient pas cru quand il plaçait son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption. À travers la lutte contre l'impunité qu'il a décrétée, le gouvernement du Nouveau Départ prouve à la face du monde qu'au Bénin, tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à des actes de mauvaise gouvernance ou de corruption n'auront pas le sommeil facile. L'actualité de dire que c'est une lutte sans considération partisane sous Talon que certains ont au fait de qualifier de sélective du fait de l'interpellation ou l'implication dans ces dossiers de plusieurs anciens responsables du régime défunt. Cette purge ne connaît ni opposants ni partisans. Alors, le matinal de conclure aussi que l'impartialité de Talon est prouvée, ce qui doit faire réfléchir ceux qui accusent le chef de l'État de protéger ses proches dans des dossiers de mal-gouvernance. Le journal La Nation, lui, s'est intéressé à la sortie médiatique du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, qui a rectifié que les rumeurs faisant état de ce que le gouvernement aurait sollicité la levée d'immunité de certains députés précédemment ministres ne sont pas fondées. Le gouvernement a juste transmis la demande des autorités judiciaires visant à voir comparaître les intéressés. Dans la suite, un scoop, une exclusivité du quotidien Fraternité qui parle en sa manchette de la loi portant recueil du renseignement votée par l'Assemblée nationale le 29 décembre 2017 et qui est conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. Ainsi en a décidé la haute juridiction saisie à cet effet par le président de la République sur la base des articles 117 et 121 de la loi fondamentale qui confère à la Cour le pouvoir de contrôle de la conformité.
trêve de polémique. Bravo, député au régime du nouveau départ, poursuit le journal qui fait observer que la Cour donne carte blanche et chaque Béninois doit être immatriculé et bien suivi. Le journal publie l'intégralité de la décision des 7 sages. L'autre information rapportée ce matin par les parutions, c'est l'abolition de la peine de mort au Bénin. À ce sujet, l'autre quotidien renseigne que 16 personnes sont graciées et sortent du couloir de la mort pour une prison à vie. Les arts et la culture, pour finir, c'est l'Afrique Express qui rapporte la présentation de la stratégie de la relance du secteur des arts et de la culture et parle de la magie Osvaldo Meki qui a encore opéré en attendant les actes. Le Bénin a un incroyable talent et au cœur de cette constellation de stars, de musique et autres, une étoile, Osvaldo Meki, ministre en charge de la culture. On va lui souhaiter bon vent. Asiamo Kanyas, signé la revue de presse de ce matin. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, si vous avez votre exemplaire